Mais pourtant, ce sont des bêtises que tu fais à chaque fois. Pas plus tard que hier soir, je t'ai dit ce que je pensais de tout ça. Tu m'as parlé du camp. Je t'ai dit non, je ne suis pas partant. Et tu ne m'écoutes jamais. Comment est-ce qu'on va avancer? Je fais quoi avec une femme qui ne m'écoute pas? Qu'est-ce que le maire avait dit à la mairie? Tu te souviens? Le pasteur, quand il a prêché à l'église, tu es censé m'écouter. Si je dis non, c'est non. C'est moi le responsable ici, c'est pas toi. J'ai dit non, c'est non. Mais tu viens le matin, j'étais en paix, mais tu es toujours en train de me faire sortir de mes gonds. Tu viens, tu me dis, voilà, les enfants partent. Et tu fais même semblant de me dire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as changé là? Mais toi, tu as déjà décidé pour nous. Tu as décidé pour nous. Et là, c'est trop. J'en peux plus, j'en peux plus. Une génération de rois, avec Dieu comme roi des rois, pas par l'homme mais par la foi. Une génération pour sa gloire, une génération de rois, avec Dieu comme roi des rois, une génération de rois, fils et filles du roi des rois. Bonjour papa, aujourd'hui nous partons pour le camp de vacances. Ok. Je vais encore vous dire quoi? C'est ici. Allez-y. Je sors. Votre mère à la main. Mes enfants, une fois de plus, je vous prie de m'excuser pour l'attitude de votre père. Il tient tellement à vous, c'est pour cela qu'il réagit ainsi. David, mon fils, je compte sur toi, je t'en prie. Veille particulièrement sur ta petite sœur. Tu sais qu'elle est parfois très agitée. Assure-toi qu'elle ne fasse pas de bêtises. Tu as entendu ce que votre père a dit? Soyez sage, je vous en prie. David, je place ma confiance en toi. Tu connais ta sœur. Veille à ce qu'elle ne se mette pas dans des problèmes. Si je t'ai insisté pour que vous participiez à ce camp, c'est parce qu'il s'agit d'un camp de vacances chrétien. Je crois qu'en vous éloignant de l'atmosphère pesante de la maison et en demeurant dans un environnement sain, vous apprendriez beaucoup de Dieu et en ressortirez enrichi. Allez, venez mes enfants, nous allons prendre un taxi. Je vais vous y déposer. Pour la petite histoire, maman m'a eu très jeune, bien avant de rencontrer son époux actuel, celui avec qui elle a eu ma petite sœur. C'est sans doute pour cette raison qu'il affectionne tant cette dernière. Elle apprenait le 16 jours. Depuis mon enfance, il a pris soin de moi. Mais il lui arrive souvent de laisser transparaître une préférence pour ma sœur. Cette attitude, même involontaire, blesse profondément maman. Elle souffre de voir cette différence de traitement, car elle aimerait que l'amour et l'attention soient partagés entre nous.
Nous avons finalement pris un taxi. Papa, fidèle à sa décision, n'avait vraiment pas souhaité nous accompagner. Alors maman déterminée appela un chauffeur qui nous conduisit jusqu'au lieu du camp. Pourtant, au fond de moi, je n'avais aucune envie d'y être, mais je me sentais obligé d'y aller. Au-delà de faire plaisir à maman, je voulais fuir l'atmosphère amoureuse qui régnait à la maison. Après un long trajet ponctué de pensées lourdes et de silence pesant, nous arrivâmes enfin sur le site du camp. Franchement, je ne comprends même pas pourquoi je dois aller à ce fichu camp. Vivement que j'obtienne mon bac et que je quitte enfin cette maison, loin de ces parents qui se prennent pour des dictateurs. Tu es infiniment glorieux, incomparable, merveilleux. Les mots ne suffiront pas, tellement tu es bon, tellement tu es grand. Tu es infiniment glorieux, incomparable, merveilleux. Les mots ne suffiront pas, tellement tu es grand, tellement tu es bon. Tu es infiniment glorieux,